t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Jeudi 5 octobre, plusieurs médias ont relayé une information assez embarrassante pour notre cher président Emmanuel Macron et surtout choquante pour les Français. Ainsi, le budget de fonctionnement de l'Élysée présente un trou de 12 millions d'euros, rien que ça. On met trop de pognon. La prévision des dépenses en 2023 était de 115 millions d'euros. C'était déjà beaucoup, mais au final, on sera plus proche des 127 millions d'euros. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Alors un truc, tu sais quoi, la prochaine fois tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche, toi. Alors, dans quoi est passé tout cet argent ? L'Élysée évoque bien entendu l'inflation, mais aussi et surtout, je cite, une très forte activité présidentielle. Oui. L'Élysée a expliqué cette étrange formule en citant par exemple les nombreux voyages diplomatiques de Manus et le coût plus élevé des déplacements en avion. Vous vous foutez de moi là ? Pas un mot par contre sur le repas royal donné au château de Versailles à l'occasion de la venue du roi Charles III. L'Élysée n'a d'ailleurs toujours pas communiqué officiellement le coût de cette petite sauterie franco-britannique, mais réfute le montant fuité sur les réseaux sociaux qui parlait d'une addition de plus de 6 millions d'euros. C'est la fin de l'abondance. Non mais oh! Mais attendez, c'est pas fini. Pour éviter un dépassement de budget l'année prochaine, l'Élysée réclame une rallonge pour passer à 122 millions d'euros avant dépassement potentiel, bien sûr. En son temps, François Hollande avait plafonné le budget de l'Élysée à 100 millions d'euros par an. On est donc très loin du compte avec Manu. Rends-moi mon argent, coquin! Et dire que pendant ce temps-là, les Français se serrent de plus en plus la ceinture. Et ça devient rigolo même, essayer de payer le produit le moins cher possible. On n'est pas dans le pâté. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur.